Bonjour la compagnie. Alors, il fait-tu assez beau aujourd'hui? J'avais le goût de venir vous emmener quelques détails sur l'abus. Alors, quelques petits points de réflexion. Premièrement, celui qui, de ses choix d'action, de soumission, ressent-il, selon lui, de l'amour lorsque c'est de la culpabilité, de l'obligation qui émerge de ses sentiments d'alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne a décidé, elle, dans sa vie, soit de façon souvent inconsciente parce qu'elle continue le processus, mais il reste quand même que c'est une façon d'agir, donc un choix. Alors, elle a décidé d'être soumise aux situations avec son entourage. Et la journée qu'elle fait une erreur, la journée où elle s'aperçoit qu'elle a oublié quelque chose, elle ressent de la culpabilité. Est-ce que la culpabilité est un sentiment d'amour? Alors, c'est là-dessus que je te propose une réflexion. En voici une autre. Il est impossible de conquérir son estime de soi quand ce qui nous importe est de continuellement en attendre l'attention des autres pour soi. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne ne se met pas devant elle à vivre sa vie. Elle ne conquiert pas de défis, d'enseignement. Elle ne peut pas augmenter, elle ne peut pas nourrir, elle ne peut pas même bâtir son estime de elle quand son attention est toujours à voir si quelqu'un d'autre va lui donner de l'attention. Alors, c'est bien entendu que quand les gens me demandent comment on fait pour bâtir une estime de soi, puis qu'on est trop intéressé par ce que les autres pensent de nous, ça ne va pas se bâtir comme ça. On bâtit une estime de soi quand on prend le temps de se faire confiance, d'évaluer des situations, de se lancer à se conquérir, à relever des défis. Après ça, on est content, on est satisfait et à force de faire ça, on développe une estime de soi, à croire en soi. Alors, j'emmène un autre point de réflexion. Est-ce un fait d'autorité de ne jamais se responsabiliser d'aucune expérience personnelle? Ça suit un peu ce que je viens de vous dire. Peut-on alors se surprendre si personne ne s'attarde aux propos qu'on lance à un autre? Fait que dans la même approche, quand on ne s'investit pas en soi puis qu'il n'y a rien de fondement qui est installé d'une autorité, d'opinion, ça veut dire qu'on est toujours à être dans les probablement, peut-être et ainsi de suite. On ne va pas, par la même occasion, vraiment attirer un intérêt quand on va échanger sur quelque chose avec un autre parce que les propos ne reposent sur aucun fondement de vérité. C'est du rapporté. Alors, il ne faut pas s'étonner que quand on ne s'investit pas dans sa vie, les gens ne sont pas intéressés par ce qu'on amène, qui est toujours la même chose, la même ribambelle. Fait que c'est pas étonnant. Un autre point. Tourner autour du pot sans jamais rien régler ou chercher à régler, à entamer, voire à poursuivre pour finir quelque chose qu'on a commencé, nuit au développement en l'espoir de l'humain, en sa vie comme en son être profond, à ne pas jamais pouvoir, encore une fois, conquérir une estime de soi. Et ça cache aussi souvent, bien pas souvent, quasiment tout le temps, un père absent. Pourquoi? L'action n'a pas été à partager des guidances, des intérêts profonds avec un échange avec sa progéniture. Fait que bien souvent, qu'est-ce que ça fait? C'est que la personne va engager quelque chose si son père a engagé des choses dans sa vie et elle, sa progéniture, va avoir beaucoup de difficultés à les terminer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas installé en elle son autorité, son action, son yang. On la laisse expérimenter par elle-même des épreuves qui sont souvent pas compris et que la personne va trébucher, trébucher, trébucher sans savoir comment ça se fait que ça ne fonctionne pas, au lieu de s'arrêter et dire là, oui, OK, j'ai eu un père absent, j'ai eu un père qui n'avait pas pris conscience de l'importance de son rôle parental
envers moi dans l'action. C'était comme ça. Je voulais probablement conquérir la chose par moi-même, hein. Il y a des gens qui ont un orgueil très, très fort. Alors, je ne lui en veux pas, mais c'est le temps de se prendre en main, de relever ses manches et de dire: «Je me lance jusqu'au bout et j'expérimente pour, me conquérir». Alors là-dessus, j'espère que je vous ai donné des petits points d'observation pour mieux comprendre en vous qu'est-ce que ça peut faire un père qui n'a pas, partagé, un père absent. À la prochaine!